Salut à tous et à toutes, c'est Comics4, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, petite vidéo collection de comics. C'est une vidéo que je voulais pas forcément faire de base, mais je me suis dit, voilà, pourquoi pas en faire une tous les ans, tous les 2 ans, pour voir un peu l'évolution, même pour moi, pour voir un peu l'évolution de ma collection de comics et surtout de voir ce que j'achète et ce que j'ai acheté et dans quelle direction va cette collection. Faut savoir juste avant de commencer, c'est que j'ai vendu pas mal de comics et de mangas durant justement cette année-là, parce que j'avais besoin d'argent. Du coup, j'ai vendu, mais là voilà, ça va être une collection un peu préfixe. À part s'il y a un titre que j'aime pas que je vendrai, hein, mais ça va être une collection assez fixe parce que maintenant je vais arrêter de vendre. Parce que j'ai pas fait ça par plaisir, hein, évidemment. Mais bon, voilà, bref, on va donc commencer. Ici, on commence. Je filme à la main, donc désolé, ça bouge. Par l'omnibus que vous avez sûrement vu dans ma dernière vidéo achat. Donc, c'est le gros pavé là, Terre X Trilogy Alpha. Très bon, très bon, mais trop gros. Le format ne rend pas honneur vraiment au récit. Hein. Mais en tout cas, ça reste quand même très bon. Mais si vous pouvez le prendre dans un autre format, prenez dans un autre format. Ensuite, Annihilation. Alors, il y a beaucoup de titres que j'ai pas lus. Hein. Annihilation, le premier omnibus. Il y a tous les tie dedans aussi d'ailleurs. Et Annihilation Conquest. Ça, j'ai pas encore lu. Faut que je pourrais que je lise ça. On m'a dit que c'était très bon. On m'a dit que c'était vraiment très bon. Donc, je suis assez impatient de lire ça. Là, c'est quoi? Ça, c'est très bien. Oui, c'est très bien ça. C'est 100 comics à lire avant la fin du monde. Ça, je dis gratuitement. En fait, c'est quand tu fais une commande chez Momi Comics. Momi BD, je sais plus c'est quoi. C'est Momi Comics, il me semble. T'as un petit bouquin comme ça. T'as un petit bouquin où t'as vraiment 100 comics à lire avec des conseils de lecture ou des conseils de films à voir si t'as bien aimé. Donc c'est hyper sympa. Donc gros dédicace à eux. Aussi à Excalibur et à Bien Stock qui sont mes librairies de cœur. D'ailleurs là aussi vous avez aussi hop, des petites marque-pages qu'ils offrent. Donc commandez chez vos libraires, c'est très important. Ensuite, hop, on bouge vite fait la lampe. Là, on a quoi? Là, on a les 100% que j'ai présenté dans une vidéo précédente. Donc, les Spider-Man Nick Spencer, très bon. Très bon. Moi, je kiffe vraiment son run sur Spider-Man jusqu'à maintenant. Il y a le tome 5 qui sort en août. Avengers de Jason Aaron, très bon également. Il n'y a pas de date de sortie pour le tome 5, mais pour l'instant, c'est très bon. Le 4, je ne l'ai pas encore lu. Le 4, je l'ai pas encore lu, mais les 3 premiers, c'est très bon. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette vidéo-là, je la tourne en mai. On est le 1er juin quand je la tourne. Du coup, faut savoir qu'elle sera vraiment diffusée en fin juin. Du coup, j'aurais sûrement acheté d'autres trucs et lu beaucoup de trucs entre temps. Donc voilà. Ensuite, Daredevil de Nick Spencer, de Chip Zdarsky. Pas encore lu. Le tome 1, j'ai lu, c'était très bon. Mais les 2 et 3, j'ai pas encore lu. Il y a le tome 4 qui sort bientôt. Immortal Hulk. Allez, Wing. Allez, Wing, il est en train de rentrer dans mon cœur, clairement. Je kiffe ce qu'il fait. Pas besoin de lire, d'avoir lu. Moi, j'ai lu aucun Hulk avant ça. Mais c'est excellent. Tu comprends peut-être des rêves que t'as pas, mais très peu. C'est vraiment excellent. Franchement, je vous conseille. Le tome 4, il est dans ma pile. Je suis en train de le lire. Du coup, il est pas là, hein, mais j'ai les 6 premiers. Donc, du coup, j'ai pas lu le 5 et le 6 encore. Mais en tout cas, les 4 premiers tomes, c'est incroyable. Toujours pas le même auteur. Oups. Allez, Wing. Les Gardiens de la Galaxie. J'ai pas lu ça, j'attends le tome 2 qui sort bientôt pour lire les deux d'affilée. Mais ça donne vraiment envie. Hein. En termes de dessin, dans toutes les séries que je vais prendre en termes de dessin, c'est vraiment quali. Donc je vais lire ça. Je sais qu'il y a beaucoup de hype en ce moment dans les derniers issues. Il y a beaucoup de hype, donc on va voir pourquoi. Ensuite, est-ce que je vous présente Spider-Man Histoire d'une vie? Moi j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé. C'est très bon, c'est très bon. De Chip Zdarsky, le même auteur que justement Daredevil. Venom, le 1 il est en printemps des comics, hein. Tome 2 et tome 3, il y a le tome 4 qui est sorti que je vais avoir, que je vais acheter, et le tome 5 qui sort bientôt aussi, avec King Black qui sort très bientôt dans le nouveau format softcover Event, je sais pas trop comment dire ça. Mais c'est excellent, j'ai rien à dire, c'est excellent, je pense que vous connaissez maintenant. Juggernaut, ça, c'est très bon aussi. C'est pas excellent, ça reste très bon, le dessin c'est un peu particulier mais c'est quand même beau. Donc c'est le fléau, hein, ça sort en juin il me semble, en même temps que Maestro. En France, chez Panini, là c'est le TTPB Marvel, Panini UK ou Marvel, je sais plus. Un des deux, c'est très bon. Si vous voulez savoir un peu qu'est-ce qu'il devient, sa rédemption, donc c'est un ressuscitement avec sa rédemption, sa relation avec Krakoa, parce que faut savoir que c'est pas un mutant, mais il est quand même dans le monde des mutants. Donc c'est vraiment intéressant, C'est plus intéressant que c'est pas un récit qui va vous marquer quoi, mais c'est très intéressant.
Ensuite, là, il n'y a pas trop de lumière, mais c'est pas grave. On va faire avec. Là, on a quoi? On a les Must-Have. Très très bonne collection. Sûrement l'une de mes préférées chez Marvel en ce moment. Oups, non, excusez-moi. Sûrement l'une de mes préférées chez Panini. Donc on commence avec Planet Hulk. Excellent. Bah, du coup, si j'avais lu du Hulk avant, je suis con. Enfin, je suis bête, excusez-moi. Avec le Planet Hulk et World War Hulk. Donc Planet Hulk, c'est très 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 bon. J'ai vraiment kiffé. Il n'y a que des bons titres, hein. C'est le must-have justement. Avengers Préparation, ça fait partie du début du run de Bendis avec les Avengers, donc c'est intéressant. C'est bon, c'est intéressant. Mais je pense qu'il faut tout lire le run des Avengers pour encore plus apprécier cette lecture-là. Enfin, lire la suite surtout parce que c'est le début, donc on peut le lire simplement. Civil War, pas besoin de présenter, c'est excellent. Mais bon, je pense que vous connaissez, c'est un classique. Wolverine, Old Man Logan. Je suis fan de Logan, franchement. Et ce personnage, ce monde alternatif, ce personnage, ce vieux Logan, dans un monde post-apocalyptique excusez-moi, à la Mad Max, c'est vraiment vraiment bon. J'ai vraiment kiffé. C'est vraiment un univers à approfondir dans mes lectures. Daredevil, l'homme sans peur, c'était sympa. C'était vraiment 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 sympa. Donc de Frank Miller. Thanos Ascension, excellent. Alors c'est toute l'enfance de sa naissance jusqu'à sa vie d'adulte avec sa relation avec la mort qui est très très belle dans cette histoire. Enfin belle, qui est bien écrite. Vraiment à lire, vraiment à lire. House of M, je ne l'ai pas encore lu parce que je viens de le recevoir. Parce que je vous ai dit justement que je faisais la vidéo le 1er juin et que ça c'est sorti le 26 mai, du coup j'ai pas eu le temps de le lire. Mais à lire, je pense. C'est un classique aussi, apparemment, en temps avec des classiques. Le printemps des comics, j'ai fait une vidéo spéciale sur ça. Si vous voulez voir mon avis et tout dessus, bah c'est dessus. Hein. Allez voir la vidéo. Donc il y a le tome 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 3, 6, 8 et 10. Donc les Spider-Man. Il y a Immortal Hulk aussi que j'ai un, mais j'ai mis la cover dessus. Venom, Wolverine, donc j'ai rien lu encore, mais bon, vous irez voir la vidéo si vous voulez. World War Hulk, bah, c'est la suite de Planet Hulk, c'est vraiment vraiment bon. C'est un Marvel Select, hein, je l'ai eu d'occasion celui-là. Mais c'est vraiment, c'est très très beau déjà de base. C'est qui fait ça au dessin? C'est Romita Junior. C'est vraiment vraiment super beau dessin, et surtout bah, c'est très très bon comme récit. On sent la puissance de Hulk dans ce récit, hein, vraiment. Et là, les 3 events Marvel. Enfin, les 3 Empire, je veux dire, que j'ai pas encore lu parce qu'il y a le tome 4 qui sort bientôt là. Enfin, je vois, du coup, j'attends d'avoir le 4ème pour tout lire d'un coup. Mais en tout cas, graphiquement, c'est super beau. Graphiquement, c'est super beau. Les tie-in, enfin, on m'a dit que cet event était bon comparé aux derniers events de Marvel, c'est pas fou, franchement. Infinity War ou des trucs comme ça, c'est vraiment pas fou. On m'a dit que celui-là relevait un peu le niveau et qu'il était vraiment pas mal. Donc, je vous dirai ça. Hein. Ensuite, là, étage un peu particulier. Parce que ça, c'est quoi? Ça, c'est mon premier comics à l'époque. C'est pas un truc à lire si vous avez aucune connaissance. Moi, je lisais pas de comics, mais j'avais des connaissances grâce à justement Marvel, les youtubeurs Marvel, Comics Party entre autres, et des anciens youtubeurs un peu plus old school qui ne sont plus vraiment là maintenant. Enfin, plus tous là ou plus aussi actifs, on va dire. C'est incroyable. C'est un très très bon event. Je pense que c'est un event. Hein. C'est un très bon event. C'est un gros crossover, des dessins magnifiques. Une très bonne histoire. C'est la fin du monde Ultimate en gros. Enfin le monde Ultimate justement qui se croise avec la Terre, on voit dans ces bulles là, donc c'est vraiment très bon. Franchement à lire si vous l'avez pas lu, une fois que vous avez un peu de connaissance, c'est vraiment bon. C'est Hickman, hein. Hickman que vous connaissez maintenant sur X-Men au scénario, et c'est Sadri Beach au dessin. Donc voilà pour le Secret Wars. Là il y a quoi vite fait? X-Men, le kiosque de X-Men numéro 8, enfin le soft cover. C'était Marvel Legacy, il me semble. Ouais, il me semble que c'était Legacy. Donc voilà, hein, c'est simplement le kiosque. C'est à 7,50 €, c'est une histoire complète, extermination, à prendre. Très bonne histoire. La fin des nouveaux X-Men qui étaient ramenés dans le présent. Enfin, des anciens X-Men qui étaient ramenés dans notre présent. Finalement, c'est leur fin avec une histoire, un gros ennemi. Plein de morts, franchement très bonne histoire. Achetez ce kiosque, même si peut-être qu'il est en rupture, hein. Même si c'est tome 8. Et là enfin, bah, rapidement Hickman, hein, Power of X, House of X, Power of 10, donc c'est l'édition anglaise avec les 6 numéros de chaque. Bah, excellent, très bon, mais bon, vous avez sûrement entendu parler de ce run, enfin de ce récit. Très bon, c'est le nouveau des X-Men. Vraiment à lire. Dawn of X, je les ai vendus moi parce que j'ai pas tant aimé que ça. Dawn of X, je me rachèterai les X-Men quand ils sortiront en relié, parce que dans Dawn of X il y a beaucoup d'histoires que j'ai vraiment pas aimé.
Franchement, ouais, j'ai vendu parce que ça partait trop loin. On part sur la deuxième étagère, qui n'est pas encore complète. Là, faut savoir que j'ai, au niveau des kiosques, à savoir en plus, c'est que j'ai les 15 premiers kiosques de Batman Rebirth qui arrivent là, qui vont arriver, et que j'ai les 3 premiers bimestriels, ou les 4 premiers bimestriels. Donc voilà, donc on commence par Deathstroke Rebirth, que j'ai pas encore lu, je viens de le recevoir. Attendez, excusez-moi, hop. Je viens de le recevoir, mais on m'a dit vraiment du très bon. Ce personnage que je connais pas vraiment. Franchement, je vais découvrir ça. On m'a dit vraiment du très bon. C'est de l'occasion, c'est pour ça que je l'ai pris, je l'ai en occasion. Donc je pense que si j'aime, je vais vraiment continuer. Donc c'est Priest au scénario. Injustice, les intégrales. J'ai vendu ceux de Geoff Jones parce que pour le coup, j'avais bien aimé. Mais je suis pas Justice League, hein. Je préfère vraiment, même si là, c'est Justice, ça va contredire ce que je dis. Je préfère vraiment les récits des persos solo chez DC plutôt que les Avengers. Enfin, les Avengers, non. La Justice League, j'ai vraiment du mal. Mais là, c'est sur Injustice. C'est très beau. Au scénario, on m'a dit que c'était vraiment, vraiment, vraiment excellent. Donc, je vais lire ça. Tome 1 et 2 qui sont là dans ma collection. Le tome 3 qui est déjà sorti, j'ai pas eu le temps d'acheter encore. Et le tome 4 qui va sortir là, début juin. Et du coup, là, les Batman Rebirth. Donc là, actuellement, c'est que de l'occasion. Ça, c'est que de l'occasion. Donc là, j'ai que le 21, le 22 et le 24 ici. Donc du coup, j'ai les 15 premiers qui vont arriver. Du coup, il m'en manquera, voilà, 7 ou 8. 7. Donc je compléterai ça. Et là, il y a tous les Batman récits complets qui sont sortis chez nos amis de chez Urban. Donc il y a un peu tout. Il y a du Batman, il y a du Batgirl et des Birds of Prey, il y a du Teen Titan, il y a du Nightwing, Poison Ivy. Il y a des anciens récits comme celui-là de Batman. Donc ça a l'air vraiment pas mal, les récits complets. C'est sympa, je pense que c'est le plus sympa. Et là, j'en ai deux récits complets de Justice League que eux, je vais compléter d'occasion hein, tranquillement. Donc là, on a comment ça s'appelle, du Green Lantern. Et là, c'est le Superman chinois. Ouais, c'est chinois. Faut savoir que, je te l'ai dit, j'ai du mal avec Urban. Mais j'ai sûrement ma prochaine... Mon prochain achat, ça va être sûrement chez Urban. Enfin, après la collection qui sort dans l'été, ça va être les Green Lantern de Geoff Jones. Parce que c'est vraiment un univers que j'ai du mal. Mais je pense qu'en plongeant avec Geoff Jones, c'est un bon scénariste. Hein, chez des Green Lantern, j'aime lire ça, franchement. Et pour au moins connaître bien l'univers. L'opération été des comics. Batman White Knight, classique, très bon. Enfin, pas classique, hein, mais très bon. Là, pour un coup, vraiment un classique de Millard. Superman Ransom, très bon. Celui-là, je n'ai pas encore eu, le Joker, le deuil dans la famille. Mais il faudra que je le fasse. Pour cette collection qui sort le 16 juin, enfin, qui est déjà sortie au moment où je passe la vidéo, je vais me prendre que le Joker, le Suicide Squad versus Justice League Rebirth. Et le Batman versus Deathstroke. C'est tout, je pense que c'est celle que j'aime prendre. Parce que c'est ceux qui m'intéressent le plus, on verra si on en prend un ou les autres. Mais vraiment, c'est ceux qui m'intéressent le plus. Ensuite, en bas, excusez-moi pour la petite coupure. En bas, on a quoi? On a des Deluxe. Ça, c'est que l'occasion aussi. Hop, ma part. Les Deluxe, c'est que l'occasion. Donc, je les ai eu pour 20 € le tome. On s'attend parce que je suis en train de faire bouger en même temps. C'est un peu galère de filmer et de parler en même temps. Avengers vs X-Men, le premier tome. Donc, bah, c'est l'event principal. Tout le monde, c'est que des events. Avengers vs X-Men, tome 2, bah, c'est les conséquences en fait. J'ai rien eu encore parce que je viens de les recevoir. Original Sin, que j'ai pas lu, mais qui a l'air vraiment intéressant pour le coup, avec les gardiens. Dark Avengers, qui fait partie notamment du run que j'ai dit justement avec Secret War, qu'on va voir après, et de la séparation du run de Bendis sur les Avengers, et du coup les Dark Avengers, qui amènera aussi au Dark Reign. Hop, Secret Invasion. Celui-là, en fait, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Du coup, j'ai vraiment. Enfin, il y a beaucoup dans les histoires, même de maintenant, la guerre qui Skrull, la Secret Invasion. J'ai envie de le lire parce que j'ai envie de comprendre cet event qui revient très souvent, même de nos jours dans les comics. On en fait souvent référence. Secret War. Ça, j'ai envie de le lire rapidement, mais il faut savoir que Delauto, j'ai du mal avec ses dessins. Vraiment, j'ai vraiment du mal avec ses dessins. Et enfin, on a quoi là? On a du War of Kings. Que j'ai pas lu, c'est la suite d'Annihilation Conquest. Il y a War of Kings et il y a Realm of Kings.
qui n'a pas encore été réédité, mais je pense qu'il va bientôt être réédité. Donc foncez sur celui-là surtout. C'est le seul que j'ai pris neuf, celui-là. Le reste, c'est que de l'occasion. Ensuite, on a la figurine. Invincible. Invincible, faut savoir que vous avez vu sûrement la série, qui est incroyable. Moi, je l'ai découvert comme ça. J'ai adoré. J'ai adoré la série. Et je me suis dit, j'ai envie de compléter vite cet univers. Et voir un peu ce que ça donne en comics. Faut savoir que là, du coup, il réédite l'intégrale. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que la série, ça s'arrête au tome 1. Mais j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je suis pas sûr que j'ai pas encore lu. Hein. Tout ça, j'ai pas encore lu. Les deux premiers tomes, c'est du dessin pas ouf. Les dessins, c'est pas ouf, mais au tome 3, là, comme on peut voir ici, il y a Ryan Otley qui arrive. Et Ryan Otley, c'est vraiment magnifique. Notamment celui qui dessine en ce moment Spider-Man. Amazing Spider-Man. Même si je crois qu'il vient de partir en termes de VO, je crois qu'il vient de partir en ce moment dans la dernière issue. Si je dis pas de bêtises. Mais là, c'est vraiment très beau, Invincible. Tome 3, donc là, pour vous présenter justement le tome 3. Pour vous montrer le tome 1 rapidement, pour que vous voyez un peu les dessins, c'est pas la même chose. Bon, c'est à peu près la planche, c'est plus moche, hein, mais voilà, c'est souvent comme ça, c'est pas assez vide, c'est. Ouais, c'est pas ouf, hein, franchement. On voit les personnages de la télé, c'est pas ouf. Mais accrochez-vous les deux premiers tomes, je pense, et on verra pour ce qui est des dessins en tout cas. Mais je suis vraiment impatient de voir ça, parce qu'on m'a dit que c'était vraiment culte comme récit. Mais je découvre, hein, vraiment, je vais le découvrir. Je m'attends pas à avoir le récit que j'ai mis dans son avis et tout, hein, mais juste je découvrirai ça, simplement. Le tome 4 qui sort en septembre notamment. Ici, rapidement, hop, on dégage ça. Les Slam Dunk, ça je fais rapidement parce que c'est pas une chaîne manga. Hein. La Star Edition Slam Dunk en 20 tomes. Là, il y a les 17 premiers tomes, les tomes 18, 19 et 20 que je vais acheter sous peu. Gros classique. Gros classique, si vous, même que vous aimez pas les mangas, hein, achetez ça. C'est un gros classique de sport. Vraiment très bon. C'est sur le basket. Ensuite, ici, ça va faire partie d'une des vidéos que je vais faire très bientôt. Peut-être à la suite de celle-là. Où je vais présenter un peu dans quelle direction je vais acheter mes comics. Enfin, quel type de direction je vais prendre, mes achats que je prévois. Et on va en reparler justement de cette maison d'édition qui est iComics. Avec dedans, ça vient d'arriver, du coup j'ai pas lu non plus. J'ai pas lu grand chose, hein, parce que j'ai fait beaucoup tourner ma bibliothèque. J'ai vendu beaucoup de choses de ma collection, justement parce que j'avais lu. Et j'ai racheté du coup beaucoup de choses maintenant, que j'ai les moyens, que je peux m'en acheter, que je peux me le permettre. Du coup, bah, il y a beaucoup de trucs que j'ai pas lu. Hop, du coup vous voyez là. United, beaucoup de gens en ont parlé. Un peu moins que The Savage Shores, mais ça beaucoup de gens en ont parlé, on m'a dit que c'était vraiment bien, donc je vais me tenter à ça. Lock and Key tome 1, j'ai envie de découvrir le comics avant la série. Pour moi c'est intéressant, c'est important, ça vient du fils de Joe Hill, enfin non, de Joe Hill, le fils de Stephen King, excusez-moi. Rick et Morty, je suis fan de Rick et Morty, je kiffe vraiment. Et là c'est un crossover avec Dungeons & Dragons, excusez-moi, j'ai bugué. Il est en 2 tomes pour l'instant, il n'y a que le tome 1 que j'ai dans ma bibliothèque. Mais je vais me procurer le tome 2. Hein. Pocket Morty, c'est une sorte de Morty, Rick et Morty Pokémon, on va dire. Enfin, c'est clairement ça, on voit ça avec la Morty Ball, je sais pas comment ils ont appelé ça. Et ici, The Savage Shores, ça je présente pas, mais en tout cas, l'édition est magnifique avec cet ornement, cette petite dorure. C'est vraiment trop beau. Et en tout cas, bah, comme je l'ai dit dans la prochaine vidéo, je vais pas m'attarder sur ça justement, mais iComics, gros taf d'édition. Gros taf. Je pense que ça se voit que c'est fait par des passionnés. Et bah justement pour des passionnés. Gros taf. Et du coup, voici pour cette partie. Et enfin, sinon, il y a autre chose que je vais montrer. Ça, je pense parce que je suis fan de basket. Du coup, j'ai pas mal de trucs de basket. Le dernier truc, c'est ça. L'Absolute. Marvel 1602. Dans son fourreux. Si vous voulez voir un peu plus en détail, allez voir l'achat comics précédent. Et hop, on finit avec la dernière étagère. Il y a 2 mangas et des comics. Et 2 mangas rapidement, c'est One Punch Man que j'ai pris. Que j'ai commencé à acheter à la fin de la saison 1 parce que la saison 2 est pas ouf en animé. Du coup voilà, One Punch Man, les 22 premiers tomes. Enfin, l'intégrale sortira ce jour. Et là justement My Hero Academia, c'est un peu dans l'univers comics, un peu. Hein. Enfin, univers non. Ça parle de super-héros, ça parle de pouvoir et tout, donc ça se rapproche. C'est pour ça que j'aime autant. My Hero Academia, les 28 premiers tomes actuellement sortis. Et en termes de comics, pour la dernière étagère, on a 2 formats. Ce format-là que je vais faire une vidéo dessus parce que je trouve ça super intéressant. C'est le format Marvelverse avec un nouveau format DGST+, que je vais faire en vidéo. Je vais vous présenter un peu ce que c'est. Donc là, c'est Falcon et Winter Soldier. J'ai eu en occasion celui-là. Et là, une collection que j'adore, la collection Next Gen. Dedans, il y a quoi?
Miles Morales qui est le tome 2, même si c'est pas numéroté, hein, c'est le tome 2. Le tome 1, que j'ai pas encore vu, parce que j'attends d'avoir un peu genre les 3-4 premiers tomes pour les lire. Et là, Champions, lui je l'ai lu, très bon. Très beau aussi, regardez, très beau. Moi le format me dérange pas, à part si le format vous dérange, foncez. Parce que c'est très bon récit, c'est que 11 balles, ça 11 balles pour 16 numéros je crois, non 12 numéros. Il y en a ici je crois c'est 13 ou 14 numéros, franchement foncez. Il y a le tome 3 qui sort bientôt en août. Oui, en août, avec Rocket Raccoon notamment. Il y a le tome 4 qui sort en octobre. Donc franchement, foncez. Au lieu d'acheter un omnibus Miles Morales à 200 € par les spéculateurs, ou autant d'une réédition, achetez comme ça, parce que ça vous reviendra surtout moins cher. Et surtout, c'est plus intéressant, je trouve, en termes de choix de publication. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'était tout pour ma collection de comics. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des titres que vous connaissez et que vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire, que j'ai pas encore lu. Si vous me conseillez, si vous avez des titres à me conseiller, franchement, n'hésitez vraiment pas. Et foncez dans les commentaires pour me le dire justement, des titres que vous me conseillez, qui sont vraiment bons, que j'ai pas dans ma collection. Ça m'intéresse vraiment énormément. Pour ce qui est de ma collection de comics, c'est tout. C'est tout. On reverra ça l'année prochaine. Même si vous aurez évidemment des vidéos sur ce que j'achète chaque mois, j'essaierai d'en faire ça assez régulièrement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et du coup à commenter si ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.